Bonjour tout le monde, dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment on peut utiliser Excel pour faire facilement des statistiques à deux variables. Plus précisément, on va utiliser Excel pour tracer la droite obtenue par la méthode des moindres carrés, sur un exemple qu'on va voir tout de suite, et aussi calculer avec des formules Excel la moyenne, la variance, l'écart type, la covariance, et le coefficient de corrélation aussi. Donc je vous propose d'aller sur Smart School dans votre classe. Dans la partie documents et dans le chapitre des statistiques, vous avez une partie informatique qui contient un fichier Excel, publicité.xls. Alors téléchargez-le, comme ça vous allez pouvoir ici l'ouvrir avec Excel sur votre ordinateur. Alors ce fichier Excel contient, comme vous voyez, deux lignes, chaque ligne correspondant à une variable statistique. Alors la première ligne c'est la variable qu'on appelle X, donc les frais de publicité. On peut imaginer une entreprise qui chaque année va dépenser une certaine quantité d'argent en pub. On peut imaginer que c'est en milliers d'euros, par exemple 10 000 euros le premier mois ou la première année, 6 000 euros, etc. On a une autre variable qui est Y, le chiffre d'affaires, en milliers d'euros aussi. Et donc vous imaginez la question, on va essayer de voir est-ce que finalement il y a un lien ou est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux variables statistiques. Alors pour y répondre, on va essayer de tracer une droite. Avant de faire ça, on va essayer de trier un peu les données par ordre croissant des X par exemple. Pour faire ça, en général, on met plutôt les données en colonne plutôt qu'en ligne. Donc on va sélectionner les données, les copier avec CTRL-C ou en cliquant sur copier. Une fois que c'est fait, vous devrez voir des petits pointillés autour de ce que vous avez copié. Cliquons sur une cellule vide et on va aller sur coller, collage spécial. Et on va cocher transposer. En fait, la transposer d'un tableau, ça va faire exactement ce qu'on a dit, donc échanger les lignes et les colonnes. On va voir. Et voilà. Vous avez un beau tableau, mais cette fois en deux colonnes plutôt qu'en deux lignes. On va effacer ceci avec delete et on va pourquoi pas effacer les bordures. Voilà. Et remettre ceci en haut. Voilà, première étape. Vous pouvez aussi sélectionner tout le document et diminuer un peu la taille des lignes. Ce sera plus simple pour les sélectionner. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir trier nos données, donc sélectionner les deux colonnes. C'est important de sélectionner les deux parce que sinon, il va simplement changer l'ordre par exemple de la première colonne en laissant la deuxième intacte, et donc ça va changer toutes vos données puisque vous aurez d'autres paires de données. Donc sélectionnez les deux colonnes et on va aller dans trier et filtrer et simplement trier du plus petit au plus grand. Donc vous voyez, cette fois on a les frais de publicité dans l'ordre croissant. Voilà, comme ça vous savez comment trier des données en Excel. Ça peut être par exemple utile pour faire une droite de Meyer, puisque à ce moment-là on doit justement diviser l'échantillon en deux parties de taille égale en partant des plus petits abscisses. Ok, une fois que c'est fait, on va voir que c'est très facile de tracer la droite de régression. Il suffit de sélectionner l'ensemble des données. On va aller dans Insertion. Vous voyez qu'il y a moyen d'insérer un tas de graphiques et nous on va insérer un nuage de points. Voilà. Nos données, vous pouvez faire un beau titre. Et voilà, donc il faut plus que tracer la droite de régression. On va cliquer sur un des points du nuage. Vous voyez que tous les points se sélectionnent. Et en faisant un clic droit dessus, vous pouvez ajouter une courbe de tendance. Alors il y a différentes courbes. On va prendre la linéaire, c'est celle qu'on a vue ensemble. C'est bien une droite. Et vous pouvez même afficher l'équation en cochant ici. Afficher l'équation sur le graphique. C'est pas plus compliqué que ça. Alors c'est bien beau, mais on voudrait bien voir comment on a obtenu cette droite, pourquoi pas. Je vous invite pour ça à reprendre votre cours, qui est en PDF entre parenthèses sur Smart School, vous pouvez le reprendre. Et donc sur ce cours, vous verrez, pour rappel, que dans la méthode des moindres carrés, on va essayer de trouver une droite qui a pour équation y égale mx plus p. Donc on doit simplement trouver la pente m et le coefficient, pardon, et l'ordonnée à l'origine p.
Alors pour calculer m, on va avoir besoin de la covariance des deux variables, de la variance de x, et pour trouver p, on va avoir besoin de la moyenne de y et de la moyenne de x. M, on l'aura déjà trouvé. Ok. Ensuite, on fera aussi, tant qu'à faire, le coefficient de corrélation, qui lui aura besoin de la covariance, mais ça on l'a déjà dit, et des écarts-types. Donc on va avoir besoin de la racine carrée en fait des variances, simplement. Alors comment faire tout ça? Bon, on pourrait le faire à la main, on l'a fait en classe, pourquoi pas dans certains exemples. Le but ici, c'est de pouvoir aller plus vite, surtout si on imagine des énormes échantillons, il faut en quelques clics pouvoir faire la moyenne, sans devoir prendre une calculatrice et y aller donnée par donnée. Donc il existe des formules, je rappelle, sur Excel, qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. Donc on va indiquer ici ce qu'on va calculer. Moyenne des x, moyenne des y, la variance x, variance y par exemple. Pourquoi pas la covariance ou l'écart type? Allez, les écarts types d'abord. Ok, la covariance. Et alors le coefficient de corrélation qu'on va appeler. Donc d'abord, disons la pente de la droite obtenue par donc la méthode des moindres carrés, son ordonnée à l'origine, et puis pourquoi pas le coefficient de corrélation. Voilà, comme ça on aura tout. Alors la moyenne, mais il existe une formule Excel. Je vous rappelle, pour taper une formule, on sélectionne la cellule et on tape 1 égal. Toute formule commence par 1 égal. Il y a une formule toute faite qui s'appelle moyenne, c'est pas bien compliqué. Toute formule commence par 1 égal et termine par une parenthèse qui s'ouvre puis qui se ferme. Vous voyez, il demande des nombres, on va sélectionner. De quoi est-ce qu'on veut faire la moyenne? De les x ici. Enter. Et voilà. Donc si vous resélectionnez votre cellule, vous voyez ici ce qu'on a fait, la moyenne de A2, 2 points, donc jusque A11. Donc A2 c'est bien notre première donnée, jusque A11, la dernière donnée. On va faire la même chose pour les Y, donc égale moyenne. On ouvre la parenthèse et on va sélectionner la deuxième colonne cette fois-ci, on fait Enter. Voilà la moyenne pour les Y, donc le chiffre d'affaires. La variance, mais il existe aussi une formule pour la variance, on a de la chance, égale var, et ici on va utiliser var.p, ça veut dire var de Pearson, parce que si on met juste var, en fait Excel calcule une autre variance, je sais pas comment, donc c'est pas ça qu'on veut, donc on va bien faire attention à utiliser var.p, donc on va double-cliquer dessus, variance par exemple des x, Enter, et on fait la même chose en y, ok. Alors l'écart type c'est rien d'autre que la variance. Il y a une formule pour faire... Pardon, c'est la racine carrée de la variance, c'est ça. Donc il nous faut une formule pour faire la racine. Alors il n'y a rien de compliqué. C'est égal racine tout simplement. De quoi? Par exemple l'écart type de la variable x, c'est la racine carrée de la variance x. Donc il n'y a pas besoin de recopier vraiment le nombre, on va mettre de B14. C'est la cellule B14. Et elle est d'ailleurs affichée en bleu pour être sûr. Ok. On fait la même chose pour y, donc racine, ouvrir la parenthèse, de quoi? De la variance, donc de B18 dans mon cas. Vous pouvez évidemment changer les cellules, avoir d'autres numéros, adapter là juste à votre exemple. Et il reste finalement la covariance. Il y a une formule pour ça aussi, vous avez vraiment de la chance. C'est covariance de Pearson. Alors là c'est un petit peu différent, puisque vous vous rappelez la covariance, c'est une covariance entre deux variables, donc il va falloir lui passer deux arguments, deux paramètres. Et donc vous voyez, il demande matrice 1, point virgule, matrice 2. Donc commençons par matrice 1, on fait comme d'habitude, on sélectionne les données. Ok. Donc on en a la covariance Pearson A2 jusqu'à A11. Et on va mettre un point virgule pour séparer ce paramètre-là du suivant qui est la variable y. Ok. Et donc on a une covariance de 30.365. Alors comment est-ce qu'on fait encore pour calculer
le coefficient angulaire de la droite, ben, c'était rien d'autre que la covariance divisée par la variance de x. Rien de plus simple, donc la covariance, donc on va utiliser une formule égale, la covariance c'est B23, quoi, divisé par la variance x, B17 dans mon cas. Voilà, et P, comment est-ce qu'on obtenait P? Vous vous rappelez évidemment que c'est la moyenne de y moins m qu'on vient de calculer fois la moyenne des x. Donc moyenne des y, c'est-à-dire B15 égale B15 moins m, donc B25, fois la moyenne des x, donc B14. Ok, donc on a m le coefficient angulaire ou la pente de la droite et p l'ordonnée à l'origine. Et vous verrez par magie que ça correspond bien à ce qu'Excel avait fait pour nous, c'est-à-dire tracer une droite d'équation y égale 7,49x. Je vous rappelle, 7,49 c'est le coefficient des x, c'est la pente. Donc c'est bien ça. Plus 179,09, c'est exactement ça. Alors on pourrait voir est-ce que finalement il y a un lien linéaire entre les deux variables, et pour ce faire on va calculer le coefficient de corrélation qui, tout le monde le sait, vaut la covariance qu'on divise par le produit des écarts types. Donc vous devriez pouvoir faire ça tout seul maintenant, hein. Donc et la covariance B23 qu'on va diviser par, attention de mettre une parenthèse parce que si vous ne la mettez pas, le deuxième produit, ben, ça reviendra au numérateur, donc c'est bien B23 qu'on divise par le produit des écarts types, donc B20 fois B21 entre parenthèses. Et on obtient, c'est ça, donc on obtient un coefficient de corrélation de 0,65. Donc c'est pas mal, c'est pas incroyable non plus. Donc, qu'est-ce qu'on prenait? 0,87, c'est plus petit, hein. Donc on a ici une mauvaise qualité de coefficient de corrélation. Donc il n'y a pas une vraie corrélation entre ces deux variables. Donc on ne peut pas vraiment dire que plus on dépense en publicité, plus le chiffre d'affaires est important ici. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que vous êtes bien amusés. Je vais poster une autre vidéo dans laquelle on verra comment, avec GeoGebra cette fois, tracer une droite, mais par la méthode de Meyer. Merci pour votre attention.